Bonjour. On a entendu la commissaire qui a dû faire cette mise au point parce qu'il y a pas mal de gens qui sont furieux aujourd'hui. Oui, clairement. Je pense que c'était nécessaire. Là. Il y a plusieurs commentateurs. M. Joël Gauthier, l'ancien PDG de l'ATM, qui est sorti aussi aujourd'hui. Qui se trouve injustement éclaboussé, disait-il, et même dangereusement éclaboussé parce qu'ils ne peuvent pas faire la preuve de ce qui a été dit. Bien, je ne connais pas le cas de M. Gauthier comme tel, mais ce que je sais, par contre, c'est qu'évidemment, si votre nom apparaît sur une telle liste et que par la suite, on vous dit merci, fin des émissions, on se revoit en janvier, c'est-à-dire donc 2 mois plus tard, c'est un problème. Pourquoi? Parce que pendant ces 2 mois-là, quiconque croit que tout individu apparaissant sur cette liste a quelque chose à se reprocher. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Joël Gauthier est allé au restaurant, c'est tout ce qu'on sait. Mais dites-moi, pourquoi avoir accepté de publier, parce que la commissaire savait que ça terminait jeudi, pourquoi avoir accepté de publier cette liste-là 2 jours avant la fin des audiences? J'en ai franchement aucune idée. Il y a une thèse qui circule actuellement, je ne sais pas si elle est bonne, c'est de créer une certaine forme de... Peut-être le mot intimidation est un peu fort, mais mettre de la pression? Mettre de la pression peut-être sur certains individus, les inviter à passer à la table, comme on dit, lors de ces 60 prochains jours. Oui, mais quand même, pour ces individus, dont M. Gauthier, dont on faisait allusion tantôt aussi, qui se sentent éclabousés, est-ce qu'ils ont des recours? Bien, est-ce qu'ils ont des recours? Non, techniquement, parce que la commission, premièrement, est créée par loi. Le mandat est clairement établi. Il y a des immunités à la fois pour les commissaires et à la fois pour ceux qui acceptent d'aller témoigner, ce qui est en soi un problème. Et je crois qu'une des solutions à cette étape-ci, en fait, ça aurait dû être établi dès le début, c'est de créer un huis clos pour certains volets de la preuve. Parce qu'aux dernières nouvelles, aller au restaurant, bon, disons, le cas de Lynn Beauchamp, c'est peut-être un manque de jugement de sa part, même probablement un manque de jugement de sa part. Mais aux dernières nouvelles, ça ne prouve rien. Alors que si par huis clos, on avait pu établir une preuve précise, rigoureuse, et par la suite la faire connaître, on éviterait ce problème-là. Mais pour le 357C, pourquoi avoir remis ou accepté de remettre à la commission cette liste? J'ai pas parlé à Daniel Langlois, évidemment, mais j'ai comme l'impression que les enquêteurs de la commission ont utilisé certains de leurs pouvoirs pour obtenir les listes en question, parce qu'il s'agit pratiquement d'une violation de la vie privée jusqu'à un certain point. Là. On parle d'un club privé qui est loin d'être privé. Ces gens-là auraient été mieux d'aller manger. Ne l'est plus. Ces gens-là auraient été mieux d'aller manger dans n'importe quel autre resto où on ne demande même pas votre nom en entrant. Si c'était à refaire, je suis assez certain que Mme Beauchamp irait chez Saint-Hubert plutôt qu'aller... En bout de ligne, on se donne un mois. La commissaire sent le besoin aussi de redresser un peu son équipe. On le comprend. Oui, bien en fait, je pense qu'il y a un manque de personnel, c'est assez clair. À la décharge de la commissaire Charbonneau, c'est un travail difficile qui se fait actuellement. Et je répète encore, à mon sens, que la solution passerait par un huis clos, le temps de bien préparer la preuve plutôt que d'éclabousser X et Y là, à la dernière seconde. En tout cas, on verra durant le temps des fêtes et surtout le 21 janvier. Merci, Mme Berra. Merci.